Après plusieurs semaines au Pakistan, me voilà désormais dans les montagnes, au cœur de l'Himalaya. Mais ma prochaine destination est à la frontière avec l'Afghanistan. Et pour cela, je dois d'abord aller vers le sud et quitter cette vallée. Après même pas 5 minutes à l'arrêt, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Alors je suis à l'arrêt d'un pick-up avec 3 gentilles dames. Avec Pascal, un Hollandais rencontré il y a 3 jours, nous allons nous lancer le défi de rallier notre prochaine ville en stop. Là on est vraiment au plein milieu du Pakistan, dans le désert, on le sent bien. Seulement ici, le tourisme n'existe pas. Et je ne le sais peut-être pas encore, mais ce trajet sera semé d'embûches qui vont mettre ma patience à rude épreuve. Deuxième problème, la police a dit qu'il y a eu des coups de feu et donc la route était aussi barrée hier. Donc là, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est en plein travers de la route. Oh, ça va pas passer loin. Je bouffe de la poussière à poison. Malheureusement, ce que je vois, ça me plaît pas du tout. Il y a une énorme barricade sur la route. Regardez-moi cette route. Oh, j'en pouvais plus. Ah là, je commençais, je suis très patient, mais là... Oh, you're tourist police. Yes, It's good. Autant vous dire que ça secoue. Donc là, ce gentil monsieur vient de m'inviter chez lui pour prendre une tasse de thé. Et accessoirement, ça déborde un petit peu sur la route, quoi. Des centaines et des centaines de mètres de gens qui attendent. Qu'est-ce que c'est que cette route? Je sais pas où il m'emmène là. Ça y est, on bouge. Regardez le ravin en dessous. La liberté est à moi. Voilà. Encore une fois, invité pour le thé par des gens qui m'ont trouvé sur le bord de la route. Shukriya. En direct du Pakistan, aujourd'hui, je vais faire du stop pour rejoindre une autre ville. On est dans les montagnes, il n'y a pas vraiment de bus. Pas besoin de vous préciser qu'il n'y a quasiment aucun touriste, donc il y a très peu de choses qui sont faites pour les touristes. Donc voilà, pour l'instant, je vais déjà commencer par acheter quelques petites choses à grignoter, parce que ça pourrait très bien me prendre la journée, j'ai aucune idée. Il y a la route normale qui est fermée. Alors il y a un pont qui est cassé parce que l'eau a coulé trop fort, donc le pont est cassé. Donc la route ne passe plus, donc on doit passer par une autre route. Ça, c'est déjà un problème. Et deuxième problème, la police a dit qu'il y a eu des coups de feu. Et donc la route était aussi barrée hier. Normalement aujourd'hui elle devrait être ouverte. On va croiser les doigts. Pour l'instant on va acheter quelques trucs à grignoter parce que j'ai pas envie de mourir de faim sur la route et on va aussi se prendre une bouteille d'eau. Mixed dry fruit. This is a dried fruit. It's a dry apple. Yeah, just something that I can keep in my pockets because I will hitchhike today. That's why. Hiking? During hiking? Hitchhike. I have to go back to Gilgit and I will ask people to drive me. Yeah, it looks good. How much is it? This one 150 rupees. Okay, I will take that. And do you have big water also? I will take one big water. Nice, perfect. Bon, on a des petits snacks, on a de l'eau. Je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel pour effectuer le check-out. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir partir. Parfait. Mon sac est fait. D'ailleurs, j'en profite. Ça, c'est le sac avec lequel je voyage. C'est un sac cabine 40 litres. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo détaillée de ce que j'emmène dedans. On n'a pas besoin de l'enregistrer en soute. Ce sac, ça fait plusieurs années que je voyage avec. J'ai fait un tour du monde avec. Il fonctionne toujours aussi bien. Ça permet de voyager hyper léger. Par exemple, aujourd'hui, pour faire du stop, c'est mieux de pas avoir 15 000 trucs. Et j'ai déjà fait une vidéo sac à dos qui est toujours sur cette chaîne, mais je l'ai faite il y a quasiment 2 ans. Entre temps, j'ai changé pas mal de trucs. Donc si ça vous intéresse que je vous explique comment voyager super léger, dites-le moi en commentaire et j'en referai une vidéo. Et puis nous, on va quitter cet hôtel. Alors il faut défoncer la porte, mais regardez la vue de malade qu'on avait quand même. Et là-bas, il y a Pascal qui m'attend. C'est un Hollandais que j'ai croisé, premier touriste que je croise dans plusieurs semaines ici au Pakistan. Et on va faire la course, on va tous les deux faire du stop. Et si à un moment il n'y a qu'une place pour une personne dans une voiture, on va faire un Shifumi et celui qui gagne il prend la voiture et l'autre il se trouve une autre voiture. Et le premier arrivé à Gilgit a gagné. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai littéralement toute ma vie dans ce sac à dos qui est vraiment hyper léger. Ça, c'est un sentiment incroyable. Je vais vite fait vérifier que j'ai rien oublié sur les prises, etc. Et on va commencer. Oh. So here is Pascal. Hi guys. Can you say something in French? Bonjour tout le monde. That's nice. C'est tout. Yeah. Ok, donc maintenant, on va devoir trouver une bagnole. Ready? I'm gonna start the timer. Yeah. 3, 2, 1, go. Bye. Perfect. J'ai pas besoin de courir, moi. Moi, j'ai trouvé un mec en Porsche. Regardez-le. Il est déjà en train d'attaquer. Donc, je vais le laisser faire le boulot et je vais monter dedans. Moi, je vais choper les motos. Hey, brother. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Where are you going? I'm going to Japan shop. Ah. Backside. Okay, I'm going to Ganesh. That's why I was looking for a Too ride. far from here. No, I'm going to hire a cab. Yeah, I know. No, I want to hitchhike. Okay. That's why. That's great. So you want me to drop them there? To Ganesh, maybe just down. Okay, no problem. Yeah, it's. Oh, you are sure. No worry. No worries. Allah Hafiz. Have a good day. Thank you. Mon premier refus, il allait travailler ailleurs. Bon, chez les gens de bosser quand même. Je vois mon Pascal qui est en jambes. Hein. Alors en tant que Hollandais qu'il est, il fait 1m92, donc il marche vite.
Mais à mon avis, déjà que moi j'ai pas la place dans les bus ici et que je passe des très mauvais moments, lui ça va être horrible. Donc mes objectifs pour aujourd'hui, je veux que quelqu'un me prenne à l'arrière de sa moto. Je veux monter sur un tracteur et je veux essayer d'être à l'arrière d'un pick-up ou sur le toit d'un bus ou le toit d'un camion. À l'air libre, la liberté, alors voilà, c'est ça que je veux. On va voir si c'est possible, on va voir s'il me arrête. Salam alaikum. Where are you going? Where are you? Aliabad, which direction it is? This way or this way? Okay, I'm going to Gilgit, it's on the way. Yeah. Shukriya. Salam alaikum. What's your name? Your name? Mohamed? Mohamed Khaled, nice to meet you. Et voilà, même pas 2 minutes, je suis déjà en route et on va croiser Pascal. Je vais essayer de m'allonger pour pas qu'il me voie. Bye. Bye. C'est bon ça. Voilà un bon départ, ça c'est l'aventure. Bon alors le problème, voilà. Autant vous dire que ça secoue, le contrôle technique a dû être effectué. Oh, ça n'a pas passé loin. Alors je vais essayer de parler près pour que vous m'entendez, que vous m'entendez. Le problème c'est qu'il prend la route que normalement je devrais prendre, mais là le pont est fermé parce qu'il y a beaucoup d'eau qui fond et c'est magnifique. Et comme je vous disais, il y a toute l'eau qui fond, donc le pont a été à moitié fragilisé ou cassé, ou je veux pas savoir, on peut plus le prendre. Du coup, je dois prendre une route détournée. Du coup, je dois pas aller là où il va. Du coup, je dois m'arrêter incessamment sous peu, sinon je vais devoir faire demi-tour et Pascal risque de me passer devant. Yeah, I need to take the other road, right? Yeah, you going by one or by walk? I hitchhike again, it's okay. Yeah, left and the small bridge, yes? Okay. Adieu camion. Là en fait j'arrivais de là où et normalement la route elle continue par là et tout au bout il y a un pont et on traverse. Mais c'est le pont qui est cassé. Donc moi je dois prendre cette route là. On n'est pas vraiment trop tard mais on va le faire et je dois descendre dans la vallée et traverser en face pour prendre la route secondaire. Donc en fait je vais juste me poster là et essayer d'arrêter les voitures. Il y a des mecs qui font coucou. On va pas se mettre dans le virage comme un débile mental. Traverser pour me mettre là-bas en espérant que Pascal ne me passe pas devant ou s'il le fait, que je monte aussi dans sa voiture. Si je pouvais monter là-dedans, par exemple, je serais plus heureux. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas arrêté le minibus qui vient de passer tout ça, voilà, le nuage de pollution là. Tout simplement parce que c'est des minibus que tu payes, c'est un peu des taxis locaux et j'ai pas le droit de faire ça. Parce que lui il va tourner, est-ce qu'il va tourner? Le problème c'est qu'ils tournent tous, ils remontent tous là où je vais. Ça m'arrange pas trop, mais bon, on va prendre patience. J'ai aussi le choix de marcher jusqu'à la prochaine ville. Alors eux, ils sont déjà 2. Le problème, c'est que la prochaine ville, elle est à 1 km. Et dois-je vous rappeler qu'on est au Pakistan, il est midi quasiment, il fait grand soleil, j'ai pas envie de marcher tout le long. Et là, il y a une voiture, oh le bâtard, je crois qu'il est dedans. Et je viens de le voir, je crois que je viens de voir Pascal partir dans cette voiture. J'en suis quasiment sûr, je crois que j'ai reconnu sa tête à lunettes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que là, il va dans la mauvaise direction parce que le pont est toujours fermé. Bon, bah on va prendre son mal en patience. Là, il y a une moto qui passe avec un petit gamin, mais ils sont déjà 3. Et lui, le camion vert, je crois qu'il va pas s'arrêter. Il va s'arrêter. Salam alaikum. Ah, no place. Where are you going? We are going to Ganesh. Ganesh, can you take me to Ganesh? I will make a place. Shukriya. I'm doing a video for my friends who they visit Pakistan. What is your name? My name is Naveed Ali. You live here? Gigi. Là on est vraiment serré, c'est très sympa à eux. Il est assis sur le levier de vitesse. Encore une fois, les mecs ils n'hésitent pas à s'arrêter. Et là je suis content parce que j'avance vraiment dans la bonne direction. Shukriya. Ok. Ah. Ok. Shukriya, Allah Hafiz. C'était pas un très long chemin, mais ça m'a bien avancé parce que maintenant, tous les gens, je vais pouvoir me mettre à l'entrée de la route, qui est la grande route de 90 bornes qui va jusque là où je veux aller. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et je crois qu'ils sont déjà en train d'appeler un pote à eux et de négocier. Quelqu'un peut pas m'emmener. Je suis quasiment sûr que c'est ça. So you have to just do hitchhike something like that. Yeah, it's what I want to do. Yeah. So No you problem. can keep walk and you know.
Yeah, it's here and then The minibus will come from somewhere. Yeah, I know. And you can ask for the lift. Everyone is really welcoming in Pakistan. I make Yeah, no yeah, worries yeah. about this. Yeah, so anyone can give you a lift. So yeah. Thank you. Allah Hafiz. Have a good day then. You too. Where are you from? Germany. Yes. Bon écoutez, cette aventure commence très bien. Comme vous l'avez vu, les deuxièmes qui m'ont pris ont demandé à un pote à eux s'il pouvait pas m'emmener. Il peut pas, mais il m'a dit tu vas ici, tu fais le tour de la boucle là. Et ensuite c'est la petite route qui descend à droite. Mais j'ai la carte sur mon téléphone donc normalement je devrais trouver mon chemin. Et comme vous l'avez vu, il s'exprime dans un très bon anglais. Bien qu'il devait avoir 40-50 balais. Et les ambulances ici... tabasse, hein. Là je vais essayer de me sortir du virage parce qu'évidemment ils sont roulent à gauche. Sauf que si je me mets là ils vont pas me voir. Donc je vais me mettre à la fin du virage. Et je crois qu'on voit le pont que je dois prendre. Est-ce que je couperai pas à pied? Je sais pas. Donc là je marche ici. Regardez-moi ça. Là-bas il y a le pont que je dois prendre. Et de l'autre côté du pont, vous le voyez, la route qui part vers la droite, c'est la route que je dois prendre pendant à peu près 100 bornes. Donc une fois qu'on est là-bas, on est à peu près bon, on est sûr d'arriver à destination parce que en fait il n'y a qu'une route et tout le monde va au même endroit. Et regardez-moi l'eau comme elle est déchaînée. Bon, j'aurais fait signe mais trop tard, j'étais pas attentif, j'étais en train de filmer. Vous voyez les opportunités que je rate pour vous? Bon en tout cas, j'ai pas vu de Pascal passer. Qu'est-ce que c'est que ces bruits bizarres? Je crois que je l'ai vu à 80% sûr aller dans la mauvaise direction. Donc ça, c'est mauvais pour lui. Parce que quand il va s'en rendre compte, il va devoir faire demi-tour et repartir à zéro. C'est bon pour moi parce que c'est hors de question que je perde contre les Hollandais. Vous voyez la petite route en bas, c'est celle que je dois prendre. Donc là, je dois descendre, prendre la petite route ici et aller prendre le pont là-bas qui est en face. Le paysage est somptueux et plutôt que d'arrêter les gens, là je vais juste marcher parce que dans 600-700 mètres, je serai au début de la route et au moins je suis sûr que les voitures iront dans ma direction. Puis vu que l'autre route est fermée, normalement il devrait y avoir du passage. Par contre, si je me plante et si la route a réouvert, elle était fermée hier depuis plusieurs jours, mais si elle a réouvert aujourd'hui, c'est-à-dire que le Pascal il est en train de me mettre tarif parce que c'est la route la plus rapide. Moi là je prends la petite route de campagne qui est l'ancienne route que plus personne n'utilise, elle est en terre et lui il va prendre une route qui est comme ça et il a un détour à faire en moins parce que là je fais un détour en plus avec cette route. Donc, là il y a un 4x4 avec un gyro, ça aurait pu être sympa, mais je vais faire ma stratégie. Je vais marcher 500-600 mètres et au moins je serai sur la bonne route. Voilà. Là, c'est la route que je dois prendre. Donc on va se mettre juste après l'épingle là-bas, là où il y a la voiture blanche arrêtée. Je sais pas si vous voyez, là vous voyez mieux. On va se mettre là et on devrait trouver du monde. La route qui continue derrière et qui part dans les montagnes, dans cette direction là-bas, c'est la route qui va jusqu'à la frontière chinoise. Salam alaikum. Good. Gilgit is this direction? Yes. Okay. When you go by foot? No, hitchhike. Okay. I will hitchhike. I will just be here and stop the people. That's why I walked until here. I will ask some. Oh, it's okay. I can. Thank you, brother. Oh, you're tourist police? Yes, It's good. Yeah. We are for you. For serving you. Me voilà à l'entrée de ma route. Je suis avec mon pote de la police des touristes qui est là pour aider uniquement les touristes, bien qu'il y ait plus de police touristes que de touristes en eux-mêmes. Évidemment, avec écrit police en gros, c'est plus facile d'arrêter les voitures. Là, franchement, je suis bien parce qu'à tout moment, on trouve une voiture qui va jusqu'à l'arrivée. Donc, on va voir. Et toujours, évidemment, regardez-moi cette eau. L'eau des glaciers complètement déchaînée. Comprenez pourquoi le pont a craqué de l'autre côté de la vallée. It's okay. Don't worry. I really don't worry here in Pakistan. Here is coming one. I can go on the back. It's okay. Salam alaikum. Where are you going? I'm going to Murtazabad. Is it on the way to Gilgit? Can I jump on the back? I have to ask them if they're comfortable. Okay. Okay. Yeah, if it's okay with them. Okay. Thank you. Shukriya. Okay. Okay? Shukriya. English? Après même pas 5 minutes à l'arrêt, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Alors je suis à l'arrêt d'un pick-up avec 3 gentilles dames. J'avais même pas fini de mettre mon deuxième pied à l'arrière du pick-up que j'avais déjà des biscuits entre les mains. Et là je suis en train de prendre de la poussière dans les yeux. Donc je sais pas exactement où ils vont, mais vu que c'est qu'une seule route, ça doit être sur le chemin. On va croiser les doigts pour aller au bon endroit. Quand je vous disais que c'était la route numéro 2, vous voyez bien que là, c'est pas la route sur laquelle on était tout à l'heure, qui normalement passe là-haut, passe par là-bas et rejoint direct. Là, on devrait pas tarder croiser le fleuve.
assez rapide. On n'arrête pas de doubler tout le monde, donc ça veut dire qu'on va arriver vite. On est parti de là-bas en face. On a descendu jusqu'au creux de la vallée. On a traversé le pont. Et là, on remonte pour rejoindre la route. Tu vois, on verra. To Gilgit. Ok. So the women will get rope, you and me can go. Okay, But you will perfect. have to wait for 10 to 15 minutes. Is that okay No with you? problem, no problem at all. I can wait 1 hour if needed. I stay here? Yeah, you can Yeah. sit here now. Bon alors, de ce que j'ai compris, bonne nouvelle, il m'amène jusqu'à Gilgit, mais on doit faire un petit stop pour que les mamies qui sont avec moi, enfin je sais pas si c'est des mamies d'ailleurs, pour que les gentilles dames qui sont avec moi puissent prier, je sais pas, il a dit 10-15 minutes, prier, donc à mon avis, je sais pas si c'est l'heure ou pas, mais il m'a dit t'attends 10-15 minutes et nous deux on va à Gilgit, et ça c'est franchement nickel, ça veut dire qu'il va m'amener jusqu'à bon port, en plus il roule bien. Il avale les bornes, il a redoublé tous les gens que j'ai vu passer quand j'attendais au bord de la route, donc c'est plutôt pas mal. Là, on est vraiment dans du petit village pakistanais perdu au milieu des montagnes, posé à l'arrière de mon petit pick-up, une vue sur un sommet, bon, petite colline quoi, 7788 mètres, pas plus. Je suis dans le petit village, je dois attendre 10-15 minutes et après, normalement, il m'emmène jusqu'à Gilgit, qui est ma destination finale. Alors là, il fait tout en marche arrière parce qu'il n'y a pas de place pour tourner. Et le problème, c'est quand il y a des voitures qui arrivent, bah, il faut qu'elles se poussent. Je peux vous dire qu'ici, c'est des bons conducteurs. Hein, parce que là, la route qui se font en marche arrière, c'est pas de la route de débutants. Même là, il y a le mur, je sais pas comment il va passer. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. Là, ça descend là. On est en train de se faire une petite marche arrière sur ce chemin. La vue est belle, mais je suis pas très confiant. Ok, donc là, on est en train d'aller dans le potager de Papy Mujo. Vraiment pas loin. Do we need to push? No, it's totally fine. Gone. Les mecs qui viennent aider, encore une fois, qui ont des têtes atypiques. Est-ce qu'il a une tête de Pakistanais lui? C'est sorti du trou, c'est deux messieurs qui sont venus aider. Et là, on y retourne, mais en marche arrière. 10 minutes de manœuvre juste pour revenir chercher les gens qu'on a déposés. Si on était 4 à l'arrière et qu'on avait fait demi-tour comme ça, je pense que ça aurait été compliqué. So you say there is strikes and it's maybe not possible to go to Gilgit? I don't think so. Okay, yeah, yesterday it was closed. Yesterday it was closed and today it is also closed. Okay, I will see. Inshallah, I can do it. Okay. Bye-bye. Shukriya. What's your name? Shahid Hussain. Nice to meet you. You're a good driver. Fast. You overpass everyone. So you think it will be close to Gilgit? Inshallah. Why is there strikes? You know why? I don't know. I am from Ghazal. It's in a different valley, right? Yes. Okay. And what you doing here? Driver. It's your job? Yes. It's your truck? Yes. Good one. Very comfortable. Nothing to say about it. I hope we can make it to Gilgit. Inshallah. Bon, il veut que je prenne un thé avec lui, mais je crois que j'ai pas vraiment le temps. I'm asking for a cup of tea. Okay. Is that okay? Okay, no problem. I come with you? We have time? Not really. Yes? You take me and I will come, okay? I will be fast. Just come to me. I don't want to make you late. Donc là, ce gentil monsieur vient de m'inviter chez lui pour prendre une tasse de thé. Ah. Yeah, I take the table, okay? Yes. Ils veulent toujours tout faire. Salam alaikum. It's your brother? Yeah, I'm Louis. Oh, nice to meet you. How are you, sir? Donc là, j'ai été invité à prendre le thé. What's your name already? Zahid Alam. And you're the cousin. So you two are brother, Yes. and you're the cousin. I'm the cousin, yeah. Very nice from you to welcome me for tea here, guys. Oh dear, yes. Encore une fois, invité pour le thé par des gens qui m'ont trouvé sur le bord de la route. Shukriya. So what do you say this one? Fiti. Fiti. And what is it? Bread? It's bread. Okay, I will try it. Yeah. Wow, it looks good.